Alors, autre chose à présent, ce sont les nouvelles stars. Hein? Le public les aime, les médias les invitent. Et puis, ils ont supplanté les artistes en termes de célébrité. Pourquoi? Réponse dans le gros buzz. Ozone Karina. Question pour vous. Pourquoi les influenceurs et les TikTokers sont aujourd'hui les nouvelles stars devant les artistes, chanteurs et acteurs de cinéma et autres? Tu sais, c'est un peu lourd pour moi. Les Bon, sonne l'alarme, sonne l'alarme. C'est lourd! C'est lourd. Comme je disais, c'est un peu lourd. Les nouvelles stars devant les artistes, bon, je te le concède. Mais tu sais, TikTok, là, depuis l'avènement de TikTok, là, tout va vite là-bas. TikTok, c'est un réseau social qui va assez rapidement. Parce que regarde aujourd'hui, il y a des sons qui sortaient, quand on mettait sur Facebook, Instagram, ça allait doucement. Ou soit ça n'allait pas. On se contentait de ça. On se contentait de ça. Mais depuis l'avènement de TikTok, comme je disais tout à l'heure, les trucs vont vite. C'est-à-dire que dès que tu mets un morceau, quel que soit ce que ça donne, c'est-à-dire que quand je veux dire quelque chose, si c'est doux ou c'est pas doux, ça prend. Parce que tout le monde veut faire une vidéo, tout le monde veut reprendre le truc, veut s'amuser dessus. C'est un phénomène. Un phénomène. Quelque chose que tu écoutes tous les jours. Même quand c'est pas doux, ça devient doux. Tu commences à t'habituer, tu commences à aimer. Et c'est ce que TikTok... Donc, ce sont les influenceurs de TikTok. D'accord. Tu as sorti le mot ozone. C'est quoi un influenceur? C'est quoi un influenceur? Un influenceur, le mot dans influenceur, il y a influence, donc c'est quelqu'un qui influence. Voilà. Ça, c'est la définition qu'on peut dire basique du mot influenceur. Voilà. Maintenant, comment et où et quand, bon, c'est ça la grande question. Alors, je pense qu'avec on a un spécialiste qui va nous aider à comprendre toutes ces choses. C'est Juste Crépin. Juste Crépin est avec nous. Juste Crépin, bonjour. Bonjour, Mouloukoukou. Non. Bonjour, monsieur le président. Juste Crépin. Bonjour, monsieur le président de la Papouasie. Bonjour, Karina Style. Et bonjour, Ozone Africa Bamba. Bonjour. Maintenant, tu t'en vas où avec cravate là dans la voiture là? Tu vas où? Mais c'est comme ça je suis. Vous savez, être influenceur, c'est un métier. Il faut qu'on apprenne à nous respecter. Et le respect commence déjà par l'image et par le vestimentaire. Merci beaucoup. Mais je suis d'accord avec. Alors, juste, comment les influenceurs et les TikTokers sont devenus des stars aujourd'hui? Alors, le premier point, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui se passer du digital. Hein. Par le passé, les grosses entreprises avaient le contrôle du monde. Aujourd'hui, c'est le digital qui a le contrôle du monde. Et les nouveaux analphabètes, ce n'est pas ceux qui ne comprennent pas français, mais c'est ceux qui ne sont pas capables d'utiliser l'outil digital. Donc, on va dire que nous autres influenceurs, on a su profiter du tournant pour exposer nos talents et nos ambitions, notre passion aussi par la même occasion, et ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que, vous savez, le rôle d'un artiste, c'est de se faire aimer et de rester toujours d'actualité. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas toujours d'actualité et qui ont du mal parfois à se faire aimer. Et pourtant, nous, on a réussi à se faire aimer et on est constamment dans l'actualité. La preuve en est. Avant, c'est la télévision qui nous donnait les sujets dans nos salons pour les causeries. Mais aujourd'hui, c'est nous qui donnons les sujets à des télévisions. C'est devenu carrément les lignes éditoriales. Et même dans les salons, on ne parle que de ce que nous on fait. Donc, on profite du buzz, de la visibilité, de l'exposition qu'on a pour réussir à se positionner solidement, quoi. Alors, juste... C'est tout ça qui explique. D'accord, pardon si par moment je t'interromps. Il y a quelque chose qui a sonné un peu mon esprit. Comment on se fait aimer? Comment on se fait aimer? Comment un influenceur ou un artiste peut se faire aimer? Alors, vous voyez, il y a trois choses. Le mal du siècle actuellement, là, il y en a trois. On a la solitude, on a l'ennui et puis on a le stress. Ça dit, si tu réussis à répondre à ces trois besoins face à la cible, tu vas t'en sortir. Les gens sont stressés, ils ont besoin souvent de se délasser, d'écouter des choses ou bien de passer le temps à rire. Nous, on réussit à faire ça. Les gens aujourd'hui s'ennuient, ils ont besoin de combler le temps. Nous, on réussit à faire ça. Et enfin, souvent, les gens se sentent seuls. Donc, nous, on réussit à leur apporter du contenu, soit pour les aider dans des luttes ou bien dans des combats journaliers. C'est-à-dire, moi, par exemple, je peux prendre un sujet de société, je vais le traiter en faveur d'une population. Quand c'est comme ça, là, ils t'aiment bien. Parce que toi, tu deviens leur porte-étendard, leur porte-flambeau, celui qui parle pour eux. Et imagine, tu parles souvent pour les femmes et elles se reconnaissent dans tes dires ou bien dans les problèmes qu'elles traversent, tu te fais aimer. Donc, un artiste, il peut chanter pour se faire aimer, mais il doit avoir beaucoup plus de proximité. Il doit être plus proche de sa fanbase et puis être aussi digital. Parce que tu ne peux pas seulement être artiste, je vais dire sur les plateaux télé, mais sur le digital, tu dois être présent
et tu dois aussi laisser une part, enlever un peu de mystère autour de toi, quoi, afin que les gens puissent te connaître, se rapprocher de toi. D'accord. Donc, il y a cette barrière-là que lui a cassée et nous, on réussit à faire ça. D'accord. Bon, alors, non, sauf que par moment, on t'interrompt parce que tu parles beaucoup et puis tu parles bien, mais beaucoup. Donc, alors, donc je cherche le moyen de t'arrêter, mais là, tu es trop speed, là. Alors, donc, tu veux dire que les artistes n'arrivent pas à faire ce dont on parle là, délasser les gens, sortir les gars de l'ennui, déstresser, tout ça. Les artistes font pas? Il y a des artistes, par exemple, qui sont amortis, je vais dire quoi, qui deviennent vieux jeux parce qu'ils ne réussissent pas à rester dans la tendance. C'est pourquoi je respecte beaucoup un artiste comme Mewé que j'apprécie, parce que lui, peu importe les périodes, il a su rester constant. Mais il y a des artistes, les artistes reggae, par exemple, où sont-ils? Les artistes coupés, décalés, c'est pas intermittence. Mais quand on te parle de constance, c'est-à-dire chaque jour, tu dois être présent. Et la production de contenu, les idées, pour être toujours d'actualité, mais c'est un métier, c'est un travail. Tout à fait. Et souvent, les artistes ne réussissent pas à faire ça. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi. Alors, Karina. J'aurais voulu lui demander pourquoi ils sont suivis, comment. Mais il a tout expliqué. Tu sais, il a tout dit. Il explique. Non, faut faire attention. Quand je parle, il faut bien faire attention parce que là, finalement, on ne pourra plus poser de questions aux autres. Alors, juste Crépin, les gens se plaignent beaucoup des influenceurs depuis un certain temps parce qu'on les invite sur les plateaux télé. On dit même que les médias invitent, les médias font la promotion, par exemple, de la médiocrité. Quel est ton avis là-dessus? Non, moi, je pense que parmi les influenceurs ou ceux qui font des contenus, il y a différentes catégories. Il y a des gens, par exemple, c'est des comédiens, c'est des humoristes, voilà. Et n'oubliez pas que les chaînes de télé, elles recherchent aussi l'audience du digital. Moi, je préfère prendre quelqu'un qui va me donner de la force sur le digital que de prendre un animateur lambda qui, lui, est professionnel, mais ne permet pas de percer sur le digital. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une petite guerre entre le nombre de vues sur les directs, ce genre de choses-là. Donc, vous allez voir, il y a des chaînes de télé qui ne font que prendre des influenceurs parce que, voilà, ils sont déjà aimés. Ils ont une bonne fanbase, donc ça permet d'être des relais lorsqu'ils font des concepts. Même si le concept n'est pas très intéressant, l'influenceur est capable d'imposer le concept-là. Mais après, ce que je dis, c'est que sortir d'une école de journalisme ne t'oblige pas à forcément faire du journalisme. Je suis étudiant d'une école de journalisme et j'ai suivi des cours pour ça, mais je n'ai pas besoin d'être à la télé parce que le digital, c'est une force que j'ai aujourd'hui. Donc, il faut que les gens arrêtent de dire on ne prend pas les journalistes. Non, 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 on prend des personnes avec des qualités parce que ce n'est pas seulement dans le journalisme qu'on peut s'en sortir pour être animateur. Il y a des gens qui ont appris sur le tas et qui sont de très bons animateurs. Donc, il faut aujourd'hui pousser plus loin. On a besoin de personnes capables de nous donner ce qu'on attend, mais en plus capables de se positionner fortement sur le digital. C'est pourquoi on va les chercher. Maintenant, il y a d'autres parmi eux qui sont médiocres, bien entendu, mais s'ils sont aimés et que le concept prend, qu'est-ce qu'on peut faire? On continue, c'est ça. Alors, Crépin, dis-moi, tu n'aurais pas envie d'un poste en Papouasie? Ça ne te parle pas, non? Oh, ça va dépendre. Je m'adresse au président, ça, non? Oui, bien sûr. Un poste de... Tu n'as pas envie d'être le porte-parole principal de la Papouasie? Oui, mais bien sûr, ça m'intéresse. Tout compte fait, si les moyens financiers accompagnent. Non, nous, on ne paye pas. Non, on ne paye pas ici. Vas-y, Karina. Alors, Crépin, on a vu tous ici la TikTokeuse Kevin Chambala. A été nommée ambassadeur du tourisme. Certaines personnes... Mais... Qui a fait tes ongles? C'est Myriam. C'est Myriam. C'est Fatih. Bon, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Hein? Crépin, toi, ça te choque ou bien tu vois ça comment? Oh, vous savez, Kevin Chambala, c'est une jeune fille que j'apprécie énormément. Quand on s'est croisés à l'événement du tourisme, je l'ai salué, tout ça. Mais je n'étais pas d'accord avec son choix, parce que c'est aussi ça, il faut dire la vérité. Parce que je me dis que le tourisme, c'est le produit d'appel de la destination Made in Côte d'Ivoire. De tout ce qui est produit ici, de tout ce qui est fait. Elle a un public, ça plaît à certains, mais je me dis que ce qu'on retient d'elle, c'est qu'elle s'accroche souvent à une porte. Ça peut marcher ici entre nous, mais est-ce qu'un Chinois ou bien quelqu'un qui est à l'extérieur du pays qui voit ça, est-ce que ça peut l'inciter à venir visiter la Côte d'Ivoire? Et de deux, quelle image il a de notre pays? Il peut venir visiter les portes de la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Et moi, le jour même où on a fait l'événement, j'ai dû leur dire ça. Je leur ai dit, le casting, je n'étais pas très d'accord avec. Mais après, vous savez, les gens sont libres de prendre les décisions qu'il faut. Et Kevin Chambala, bon vent à elle, ce qu'elle fait, ça marche bien. Parce que quand tu parles ici, le seul mot qu'on trouve à dire, c'est que tu es jaloux. Parce qu'on ne peut pas dire la vérité sans qu'il n'y ait pas de jalousie. C'est comme si le mot a été créé pour nous autres Ivoiriens, là, dans le dictionnaire. Je ne suis pas jaloux de Kevin Chambala, mais je ne suis pas d'accord qu'elle soit choisie en tant qu'ambassadrice parce que ce n'est pas l'image qu'on veut refléter hors de la Côte d'Ivoire. Mais après, ce qu'elle fait, ça marche bien. Et puis bon vent à elle, quoi. D'accord. Alors juste pour finir, qu'est-ce qu'un artiste doit faire concrètement pour conquérir le public?
Alors, je pense qu'un artiste, déjà, il ne peut plus se cantonner à ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire rester à produire que des chansons. Ils sont obligés d'être présents sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir capter une certaine audience. Et puis, il faut qu'ils aient à côté d'eux des conseillers stratèges en communication, c'est ce que je fais, pour pouvoir réussir à digitaliser leur présence. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne fais pas de la musique, mais tu peux apporter d'autres choses pour pouvoir entretenir la communauté. Et il y a beaucoup d'artistes qui maîtrisent le game entre le physique et le digital, mais il y a d'autres qui n'y sont pas, et bon, c'est pas intéressant, quoi. Mais je pense qu'il y a toute une stratégie à dresser, il y a un plan d'action, il y a une ligne éditoriale qu'il faut avoir en dehors de la musique sur le digital pour pouvoir tenir en haleine sa fanbase. D'accord. Alors, avant de te laisser, juste, il y a une artiste, je ne sais pas si tu la connais, elle s'appelle Tentich. Elle veut être influenceuse. Donc, à la fin de l'émission, je pense qu'on va entrer en contact avec toi pour que tu puisses la coacher. Elle s'appelle Tentich. Ça compris, Tentich. Allez, prends soin de toi et puis merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Bonne journée. Bye bye, n'hésite pas. Tentich, ne me remercie pas, chérie. Tu sais que je suis prêt pour toi, ne me remercie pas. Monsieur